Donna et Taryn sont enfin de retour à Vendredi Nanor et elles devront contrer un complot international. Aujourd'hui de 1988 est réalisé par Andy Sidaris, Picasso, Trigger. Et ça commence maintenant. Le film commence à Paris. Pour la première fois, Andy Sidaris nous propose aujourd'hui une conspiration internationale. Un homme d'affaires nommé Salazar parle d'une œuvre de Picasso, le Picasso Trigger. Il fait d'ailleurs don de cette œuvre à un musée parisien. À quelque part, le mec fait don à toute la France d'un Picasso. Je fais par conséquent don de cette peinture aux habitants de Paris. Salazar sort dehors, s'allume une clope et boum! Des mecs à moto lui tirent dans le bide. On se transporte maintenant à Hawaï où sur le Malibu Express, Travis Abilene reçoit un appel. Des indices sur l'assassin? Non, alors ouvre l'œil. On ne sait pas ce qu'ils vont encore inventer. De Paris à Hawaï à Vegas, Andy Sidaris nous montre tout ce que Andy Sidaris aime nous montrer. Et maintenant, une scène d'hélicoptère. Et la voiture qui coûtait le moins cher au monde, peut-être, explose. Et merde! Cet hélico, il a un bazooka! Tout ça est bien sûr suivi d'un message codé. De ceux qui reçurent des fleurs, il ne reste plus rien à cette heure. Alors qu'à Las Vegas, une voiture vient d'exploser, à Hawaï, au resto d'Eddie, 2 autres personnes se font assassiner. Et c'est bien sûr suivi d'un autre message codé. De beaux colliers pour mourir en beauté. Dans l'océan Pacifique, sur un bateau, Donna et Taryn prennent leur douche. C'est un film de Sidaris quand même. Et comme elles ont une chier de trucs à faire durant la journée, c'est hyper important de commencer sa journée propre. Après la douche, elles décident d'aller faire un peu de plongée sous-marine. Et alors qu'elles sont en sous-marin, 2 hommes à moto, les mêmes qui avaient tué les gens au resto de Eddie, font sauter leur bateau avec un avion téléguidé, OK? Ce sera une douce vengeance pour moi. Il va tomber dessus. C'est maintenant le tour à un cow-boy d'exploser. Sauf que le cow-boy n'est pas mort. On a essayé de me tuer ce matin. Il me croit mort, alors je vais me faire tout petit. Il y a clairement une énorme conspiration afin de tuer les agents de la DEA et tout le groupe de Donna et Taryn, OK? Et si ça, vous pensiez que ça empêcherait Taryn d'avoir la chatte qui pique, ben vous vous trompez. Il a un tuba dans sa poche ou serait-ce l'effet que j'ai vite fait? Ah, des dauphins. Ils ont de toute façon à eux de vous souhaiter la bienvenue. On rencontre maintenant l'agent Pantera qui a un pouvoir spécial. Et non, ce n'est pas son déshabillé. Je suis immunisée contre les sentiments. Pantera et Abilene vont aller danser. Parce que des fois, peu importe ce qui va mal dans la vie, c'est important de danser. Après avoir été dansés, ils vont rentrer à l'hôtel, se faire un doux bisou sur la joue et se promettre de se revoir le lendemain. D'ailleurs, le lendemain, Travis et Pantera vont à la rencontre de leur patron. Sauf qu'ils ont des assassins au cul. Et voilà! Il y a un bateau là-bas, prends ton flingue. Et c'est Pantera qui va leur sauver les miches. On nous explique maintenant la situation. Le mec qui est mort au début, il y aurait ce gars-là qui serait derrière une conspiration avec un certain Miguel Ortiz. Un genre de méchant international. Ouais, c'est un peu compliqué, mais vous verrez que plus le film avance, plus c'est simple. Que Miguel Ortiz a doublé Salazar pour prendre le contrôle du syndicat international du crime. Peu de gens ont les capacités de leadership de Travis Abilene. Notre plan doit entrer en action exactement à midi, heure de Hawaï, ce dimanche. Donna n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais une femme jalouse. T'es jalouse. Il n'y a pas une parcelle de jalousie en moi, tu sais.
N'a qu'à vérifier. Un petit caméo habituel de Andy Sidaris dans un de ses films. Mais j'en étais sûr, je savais que tu rentrais. De retour à Vegas, on se gigote les nibards devant les conspirateurs. Eddie, elle, en sous-marin, traque. Qui êtes-vous? Les employés du téléphone. C'est le moment que vous attendiez tous, l'instant jacuzzi. On arrive maintenant à dimanche et c'est l'heure de l'exécution de leur plan. On nous a pas vraiment expliqué c'était quoi leur plan dans le film. Ce qu'on sait, c'est qu'ils vont essayer de tuer plein de gens qui ont essayé de les tuer. C'est déjà pas mal. Et tout ça commence par du banjo. Et maintenant, un peu de banjo pour changer. Attention, on ne bouge plus. Une fille prend une balle, comme dans un film de Sidaris, quoi. Ne vous inquiétez pas, elle n'est pas morte. Un autre moment très attendu dans les films de Sidaris, c'est quand Jed décide de nous démontrer la puissance de son karaté. Eddie, afin d'aider Jed, va tuer un infirme. Pas un geste. Et en plus, elle est fière de ce qu'elle a fait. Je te l'avais dit, non, Jet? Je suis ceinture noire au tir au fusil. Les mecs qui croyaient avoir tué Donna et Taryn en faisant exploser leur bateau les voient au loin en motocross. Devinez quoi? On aura le droit à une poursuite en motocross. Mais Taryn est sans pitié pour la racaille. Parfois dans la vie, il n'y a qu'un seul truc qui peut faire le boulot. Et dans le cas qui nous occupe, il s'agit d'un boomerang explosif. Elles vont se pointer à la maison de Miguel Ortiz, OK? Et Taryn n'a pas fini de jouer avec les explosifs. Non, elle va sortir une petite auto téléguidée, la bourrer de C4 et l'envoyer dans la maison. Sauf que le mec sort de l'explosion et tire sur Taryn. À la surprise générale, Taryn n'a rien et elle tire sur le mec. Donna, elle, se retrouve face à Miguel et avec elle, son harpon également explosif. Quand Travis se pointe vers une villa, on ne sait pas trop comment il est arrivé là, mais on sait qu'il y a une Santiago en plâtre. Et quand il va rentrer dans la villa, face à lui, révélation énorme, retournement de situation, je dirais, le mec qu'on a vu au début, Salazar, est toujours en vie. Vous connaissez un meilleur moyen de me débarrasser de mes ennemis? Et pendant que le mec parle de son Picasso, encore une fois, pour nous faire perdre notre temps, Travis, lui, transforme sa béquille en fusil. Ce que je possède de plus précieux. Sauf que le mec avait déjà prévu le coup. Autre revirement improbable, mais quand même énorme, Pantera était un agent double. Et c'est Donna qui va la tuer. Elle était avec eux. Ouais, je sais. Reste plus maintenant qu'à partir à la poursuite de Salazar. Et cette situation-là nous entraînera peut-être une des scènes les plus années 80 des années 80. Au bord de la plage, nous aurons le droit à une poursuite entre un jet ski et un aéroglisseur. Mais tout le monde semble sous-estimer dans ce film-là la puissance d'un harpon explosif. Et quand Donna tire au harpon explosif, elle ne manque jamais son coup. Sauf que si vous vous souvenez, le mec qui était sur l'aéroglisseur portait un casque. Donc le mec, en réalité, ce n'était pas Salazar. Non, Salazar, il est toujours en vie. Ah, les femmes. Ça vient, et puis ça s'en va. Mais un autre truc que vous saviez pas, OK, c'est que Travis Abilene est capable,
pas juste de transformer sa béquille en fusil, mais également de transformer sa béquille en lance-roquette téléguidé et qu'il a mis le code dans son lance-roquette béquille pour qu'il soit programmé sur le pacemaker de Salazar. Ça, c'est la magie d'un scénario ficelé. Je vais juste vous répéter ça pour être sûr que vous ayez compris. Vous n'avez pas d'hallucination auditive. Une béquille lance-roquette téléguidée. 4, 3, 2. Et c'est la fin de Picasso Trigger. Alors j'ai réglé l'ordinateur sur les coordonnées de son pacemaker. Dans la vie, t'as deux genres de personnes. Ceux qui aiment et apprécient les films d'Andy Sidaris et les autres. Ici, est-ce qu'on est au même niveau que Piège mortel à Hawaï? Bien sûr que non. Mais la fin de Picasso Trigger est excellente. C'est du Andy Sidaris au sommet de son art. Parce que n'oubliez jamais qu'Andy Sidaris est un homme qui aime les choses simples. Les explosions, les gros flingues et les poitrines généreuses. Et je vous avouerai qu'à chaque fois que je regarde un film de Sidaris, je suis un peu comme submergé par la nostalgie d'une époque qui me manque. Oui, des beaux petits films naïfs comme ça, tout en légèreté, où on se baladait à Hawaï, on fumait des méchants, on faisait exploser des motocross. Une simplicité et une naïveté dans le propos qui n'existe plus de nos jours. Et ça, c'est triste. Sinon, pour les fans de nanar, Picasso Trigger fait bien sûr partie des visionnages obligatoires. C'est un film qui vous procurera énormément de plaisir. Pour ceux et celles qui n'aiment pas les films de Sidaris, ce n'est pas Picasso Trigger qui va vous faire changer d'avis. Mais mettez un peu de bonheur dans votre cœur. Donnez-lui quand même une chance à Andy. Parce que des réalisateurs comme lui, il ne s'en fait plus. Et peu importe ce que les gens disent, à chaque fois que je regarde un film de Sidaris, je passe un super moment. N'oubliez pas que Revue a maintenant une chaîne Patreon sur laquelle vous trouverez du contenu exclusif, sans publicité et non censuré. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur la chaîne sœur de Revue, Revue le podcast, vous abonner et pourquoi pas aller écouter un des podcasts sur Spotify ou Apple Music ou n'importe quelle autre plateforme de podcast. Sinon, toi qui n'es toujours pas abonné à YouTube, pourquoi ne pas le faire juste ici? Activez les notifications, laissez un pouce, partagez la vidéo avec tes amis et on se revoit la prochaine fois.